Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Toby Figuz pour un tuto décor. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un tuto décor. On va voir comment j'ai créé et fabriqué donc des obstacles anti-char. Alors pour la fabrication de ces obstacles anti-char, j'utilise pratiquement que des matériaux de récup, notamment les fameuses grappes. Donc là je vais utiliser les grappes où c'est que nous avons les socles des figurines. Voilà. Alors pour la réalisation des socles, j'utilise donc du carton de calendrier. Donc j'ai des petits calendriers là, un carton pas trop épais. Donc là j'ai coupé une bande de 4 cm de large et je vais dedans faire des socles donc de 4 par 4. Voilà. Ensuite j'utilise donc un cutter, ma règle et bien sûr une paire de gants pour l'utilisation des cutters. Dans un premier temps, on va préparer donc les socles. Donc pour préparer les socles, donc ici j'ai une bande de 4 cm. Je fais mes repères à 4 cm. 4, 8, 12, 16 et 20. Alors 4, 8, 12, 16 et 20. Alors, je vais m'équiper des gants, bien sûr. Et voilà, mes socles sont prêts. Ensuite, donc, je vais venir m'occuper des traverses. Alors, dans un premier temps, pour les couper, j'utilise donc la petite pince coupante et je viens ici donc découper. Ensuite, je vais venir donc découper des morceaux de 4 cm. Donc pour ça, je prends mes repères, toujours avec le cutter. Je prends mon repère. Alors, une fois que j'ai mes traverses donc de 4 cm, je vais venir y faire un repère au milieu à 2 cm donc. Et ensuite donc toujours avec le cutter, en faisant très attention, je vais venir créer donc une encoche sur le milieu de ma traverse.
Voilà, mes traverses sont prêtes, donc j'en ai terminé avec le cutter. On va enlever les gants du coup. Voilà. Et ensuite, donc, on va venir effectuer le collage avec la colle plastique. Voilà, tout simplement. Ensuite, je vais mettre quelques points de colle. Et je viens ensuite appliquer ma traverse. Donc là, dans un premier temps, j'effectue tout simplement une croix. Voilà, comme ceci. Et là, on va attendre un peu que ça sèche, de façon à pouvoir mettre la troisième traverse. Alors, une fois qu'on a une petite prise, on va venir mettre la troisième traverse. Donc, toujours pareil, je mets un point de colle, comme ceci. Et ensuite, je vais venir donc croiser ici. Hop. Ensuite, une fois qu'ils seront secs, on va venir les fixer, les coller sur le socle avec de la colle à bois ou la colle blanche, peu importe. Bon, moi j'ai celle-là, colle à bois. Elle est en prise rapide en plus, donc ça va très bien. Donc pour ça, je vais venir repérer un peu sur mon socle comment je vais les disposer. Donc on va dire qu'on va les disposer comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait mes repères, je vais venir donc mettre trois petits plots de colle. Voilà, comme ceci. Et là, je viens disposer donc mes traverses sur mon socle. Et là, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Bien sûr, pour avancer donc dans la vidéo, j'avais déjà préparé deux socles. Donc là, maintenant, on va venir effectuer le soclage. Alors, pour le soclage, dans un premier temps, je vais appliquer donc mon mélange de sable. Et pour ça, c'est très simple. Je prends ma colle bois, toujours, et je vais venir appliquer sur le socle. Donc je fais mes plots, comme ceci.
Et voilà. Mes deux socles sont prêts. Alors, bien sûr, on va laisser donc au moins 24 heures de séchage avant la mise en peinture. Là, pour le socle, c'est un peu plus long. Donc, on va laisser sécher. Et bien sûr, 24 heures après, voilà. On va pouvoir procéder à la mise en peinture. Alors, dans un premier temps, je vais effectuer la mise en peinture des traverses. Et là, j'utilise donc un noir. Alors bien sûr, sur les autres socles, en attendant que le sable sèche, ça ne vous empêche pas de venir quand même peindre les traverses. Hein. Voilà, ça c'est pas gênant. Ça vous fait gagner du temps pour après. Voilà, mes traverses sont donc peintes. Et ensuite, donc, je vais venir faire la peinture du socle. Donc maintenant, on va attendre que tout ça sèche. Et on viendra ensuite venir procéder à un brossage à sec de couleur grise sur les traverses. Alors, maintenant que mes traverses sont sèches, je vais pouvoir venir donc faire mon brossage à sec, donc gris. Alors, je vais démarrer avec un gris un peu foncé. Donc pour ça, je vais faire mon petit mélange. De noir, hop, avec le blanc. Donc là j'ai ma base de gris foncé, voilà. Et là je vais venir donc effectuer un brossage sec
sur mes traverses de façon à un peu les éclaircir. Et ensuite on fera un second brossage avec un gris plus clair. Copieusement, hein. C'est pas le premier, c'est vraiment pour lui donner la teinte. Le second sera beaucoup plus léger. Voilà pour le premier passage. On va attendre que ça sèche et puis en attendant on va venir éclaircir un peu notre gris. Là, les brossages ça sèche vite en principe, hein. C'est pas comme c'est très léger. Et à la limite, même sur le dernier brossage, là, comme c'est plus clair, même si c'est pas tout à fait sec le premier, ça permet de faire un petit mélange homogène, ce qui sera pas trop mal. Alors là, par contre, on va vraiment venir vraiment bien. Voilà. Il faut vraiment que le pinceau soit vraiment sec. Là on est vraiment plus sec. Vous voyez, il est trop. Et on va juste venir frotter les arêtes. Voilà. Donc on en a terminé avec la mise en peinture. Donc maintenant nous allons voir la fin du soclage. Alors sur la partie socle, je vais dans un premier temps venir rajouter le flocage naturel que j'avais réalisé avec les fleurs d'hortensia séchées. Donc pour ça, je reprends ma colle à bois que je vais venir dispatcher un peu par-ci par-là. Alors, moi je prends l'option de laisser cette teinte de marron. Vous pouvez, si vous le souhaitez, éclaircir cette teinte avec un brossage sec. Ou alors le laisser comme ça, ou venir rajouter notre flocage. Ça c'est à votre convenance. Moi, je vais réaliser donc le rajout de flocage. Vous voyez, je repose quelques plots de colle. Voilà, comme ceci. Que je vais venir ensuite étaler avec mon pinceau.
Voilà, ça est terminé avec le flocage donc de fleurs d'hortensia. On peut aller encore plus loin. Je vais venir rajouter un peu de verdure. Donc pour ça, celui-ci. Voilà comment réaliser des obstacles anti-char pour du 28 mm. Alors après, si vous souhaitez les faire plus haut, vous pouvez. Hein. Moi j'ai fait des traverses 4 cm, mais si vous voulez les faire plus longues, vous pouvez les faire plus longues, mais bon. Voilà, une présentation avec une mise en scène qui semble tout à fait adaptée donc au 28 mm. Bon, ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, ben, je vous invite à la partager, bien sûr. N'hésitez pas également à venir vous abonner, en cliquant bien sûr sur la petite cloche pour ne rien manquer. Venez également visiter ma page Facebook. Vous retrouverez donc tous les liens dans la description. Et puis, ben, je vous dis à très bientôt donc, pour de prochaines aventures. Allez, ciao ciao!